Ah si, bien. Hi. Bonjour, bienvenue dans ce lieu. Je m'appelle Maya Hoffman et je vais seulement vous saluer aujourd'hui pour ce que j'espère va devenir des débats et des conférences et des présentations sur la science-fiction sur lesquelles notre équipe a travaillé avec Vassilis Oikonomopoulos. Je ne sais pas si ça marche, moi j'entends un drôle de son. C'est vraiment la première fois que nous nous servons de ce lieu. So Vassilis and Martin Guinard and Flora Katz, who have worked together with our journal. Nous avons travaillé ensemble avec les deux commissaires juniors. Je disais que c'était la première fois que nous utilisons cet espace qui se situe au 8e étage de la tour. Donc, cet espace a été conçu comme un espace ouvert par Constantin Schrick et son équipe, Charlotte et Jonathan. En fait, on a terminé l'espace un petit peu après l'ouverture qui s'est tenue au mois de juin et on a décidé de faire une ouverture en plusieurs phases entre juin et septembre pour qu'un nombre maximum de personnes puissent venir et voir, évidemment, que c'était difficile de venir ici à cause des restrictions de voyage. C'est encore un petit peu étrange, mais ceci est une manière d'essuyer les plâtres, si je puis dire, puisque nous testons l'environnement. So, some people will... Certains d'entre vous pourraient avoir du mal à arriver au 8e étage, à le trouver, mais j'espère que vous êtes ravis d'être là. N'hésitez pas à vous promener, à monter au 9e étage et à la terrasse panoramique, à prendre un café et à explorer ce qui est possible d'explorer sous ce Mistral, parce que peut-être que toutes les portes ne seront pas ouvertes vers l'extérieur. Mais j'espère que vous aimerez l'espace. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Vassilis, qui va nous faire l'introduction au symposium. Et maintenant, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous faire une brève introduction au sujet dont nous allons parler aujourd'hui et demain d'ailleurs. C'est un sujet qui est issu des différentes conversations que nous avons tenues avec l'équipe de commissaires, avec Anthony Gregoris et des artistes avec lesquels nous avons travaillé et dont les projets sont présentés dans les différents espaces que nous avons ici. Et des artistes qui sont des artistes, si je puis dire, comme des pierres angulaires. Des pierres angulaires de la réflexion de l'UMA et de l'institution au cours des 12 dernières années. Il y a un élément de science-fiction dans tout ce que nous faisons ici, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on réfléchit aux idées qui ont alimenté les pratiques de Philippe Arinaud, de Dominique Gonzalez-Foster, Carsten Holler et tous les artistes ici, Helen Martin, ainsi que les artistes avec lesquels nous avons travaillé pendant des années. Nous trouvons que c'est le bon moment maintenant de présenter des aspects de ce qu'est la science-fiction aujourd'hui, mais le rapport de la science-fiction avec la réalité et des réalités multiples, et ce, à travers différentes conférences, en invitant des philosophes, des penseurs, des artistes, et d'investiguer d'une certaine manière toutes les choses qui se sont passées dans les pratiques créatives de ces artistes. Et aussi de réfléchir à ce qui s'est passé au cours de la dernière année, des 2 dernières années, évidemment, où les concepts d'espace-temps ont changé et ont changé tout ce que nous faisons et ont changé la manière dont nous le faisons. Je pense à la notion, ce qui se passe dans un monde que nous
considérons the realities that we understand. donc la manière dont nous comprenons les choses, la réalité, le monde. Et donc, il y a une nouvelle forme d'intelligence qui est née, puisque le virus a changé tout ce que nous considérions comme étant naturel et comme étant la forme que nous comprenons de la vie quotidienne. Le symposium a été développé en collaboration avec nombre de collègues ici, Martin Guinard, Flora Katz, Claire Cellier et Diana Xérian. Et évidemment, avec le soutien maximal de Maya Ekström, de Mustafa Bouyati et de Mirja Finders, dont le travail de collaboration a permis d'élargir nos références. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus ici pour partager leur travail. Ils sont venus de différents pays d'Europe. Et aussi, je voudrais remercier tous ceux qui n'ont pas pu venir et dont les interventions prendront place en ligne, en Zoom, par Internet, etc. Je voulais également remercier les étudiants, différentes universités qui sont venus ici. Pour nous, c'est le début d'une manière de réfléchir à comment nous pouvons remettre en contexte nos expositions et nos programmes en invitant des artistes et des penseurs et des écrivains à réfléchir sur des aspects qui définissent notre programmation annuelle. Donc il y a pas mal de choses que nous allons pouvoir découvrir aujourd'hui et sur lesquelles nous allons pouvoir parler, qui vont nous amener à la fin de la journée. Je voulais aussi mentionner qu'il y a une traduction simultanée disponible dont vous pouvez disposer si vous voulez. Il faut prendre un casque. Il y a également une visite organisée à la fin de la journée à la bibliothèque qui s'appelle The Library is on Fire, la bibliothèque est en feu. Et pour ça, je voudrais vous demander de vous inscrire si vous souhaitez suivre la visite guidée, parce qu'il y a une jauge maximale de 20 personnes. À l'entrée de la tour, au rez-de-chaussée, il y a une sélection de livres qui reflètent les réalités de la science-fiction qui ont été choisis par la librairie Offprint. Et à la fin de la journée, il y aura une signature du livre de Boris Bergman que Boris présentera demain. Voilà, la signature du livre sera une belle manière de mettre un terme à notre journée d'aujourd'hui. Voilà, je vais passer le micro à Flora et à Martin qui vont vous expliquer les différentes étapes de notre journée. Donc je vous remercie d'être là déjà et je vous souhaite une bonne journée.